Bon, déjà, Monsieur Vega, j'espère que vous allez bien. Oui. Oui. Pour l'instant, oui, oui, ça. Bon, je vous remercie de nous accorder cette interview pour Sport Bikes. Alors, on va commencer par la situation de la fédération. Est-ce qu'elle est fragilisée par cette crise aujourd'hui? Ah oui. Écoutez, nous, heureusement qu'on a une bonne situation financière, mais évidemment, on a complètement arrêté l'activité sportive et autres, et touristique. Et donc, j'essaie de faire un budget de crise pour tout le monde soit payé comme d'habitude, mais j'espère que ça va reprendre bientôt. Et donc, j'ai tout le staff qui travaille depuis la maison parce qu'avec tous ces changements de date, on a aussi pris des mesures vis-à-vis des promoteurs avec les contrats, etc. Et aussi, donc, il y a tous les aspects juridiques qui continuent et on a beaucoup de travail en ce moment, juridique, financier, et on a commencé avec une campagne We the Riders. On essaie de prendre le témoignage de beaucoup d'acteurs du sport moto pour que les gens ne nous oublient pas, Hmm. qu'ils sachent qu'on veut tous revenir. Donc, il y a quand même une certaine, ou même beaucoup d'activités du point de vue média. Alors, nous savons qu'il est évidemment difficile de prédire comment cette crise liée au Covid-19 va évoluer ces prochains mois. Mais pour rester focalisé sur le sport moto de vitesse qui nous concerne, nous, Sport Bikes, quels sont à ce jour vos plans? Voilà, nos plans en ce moment et un accord bien sûr avec notre promoteur. Donc, vous parlez de course sur circuit. Grand Prix, Euh, Superbike, on Endurance. pense en ce moment, on pense que peut-être après l'été, on pourra revenir. Donc, mon avis personnel, c'est que peut-être à partir de septembre, même si on peut revenir plus tôt, bien sûr. Hmm. Et, et même, ce sera même possible que dans un premier temps, on pourra même faire des courses sans spectateurs, s'il le faut, si c'est ça la volonté des gouvernements. Mais tout passe surtout par l'ouverture des voyages avions, Hmm. du transport aérien. Sans ça, c'est pas possible. Voilà. Vous envisagez la possibilité d'un deux mini-championnats, on va dire, à huis clos, avec moins de courses que prévu évidemment. Ouais. Pas de spectateurs. Côté paddock, on aurait peut-être des équipes techniques réduites, une seule machine par pilote. Non, pas forcément, parce que voilà, le gros danger, disons, de propagation du virus, et c'est ce qui est interdit partout, c'est des grosses agglomérations de personnes. Donc les grandes manifestations sont interdites, Mm, comme chez vous, comme partout en Europe, mm, et pas seulement. Et donc, voilà, ce qu'on veut, c'est d'avoir des spectateurs, bien sûr. Mais mm. si jamais on nous dit, oui, vous pouvez avoir, on parle de 600, 700 personnes au paddock entre les teams, quelques officiels et les journalistes, disons que c'est complètement différent d'avoir 100 000 personnes côte à côte dans les tribunes. Donc, je pense que on parle d'un risque complètement différent. Mm. Et surtout, en ce qui concerne la mobilité, c'est où les gens se côtoient et sont ensemble, c'est complètement différent parce que on arrivera sûrement à prendre des mesures de distancement très strictes si on a à gérer seulement les professionnels, disons, qui sont sur le paddock. Donc ça c'est pas difficile. D'ailleurs, j'ai été, il paraît que c'était il y a des siècles, mais c'était au mois de mars. J'ai été à Losail, au Qatar, Mhm. et, et c'était exactement ça. Il y avait personne sur le paddock. Chaque team était dans son box. Et les gens, ils se touchaient pas. Moi, j'étais le seul peut-être qui a serré la main aux pilotes italiens. Parce que vous avez pu voir, moi, j'ai fait tous les podiums tout seul, parce qu'il n'y avait pas un seul Qatari qui a voulu aller au podium, Mm. parce qu'ils avaient peur de serrer la main aux pilotes italiens, Ouais, surtout. À l'époque, on parlait de l'Italie, c'était tout. oui. Et donc, on a eu déjà une expérience, et personne n'a été infecté
depuis cette course au Qatar. Mm. Et pourtant, on était quelques centaines au paddock. Donc voilà, on a eu une petite expérience de qui peut-être, s'il le faut, et si on est obligé, on devra faire dans les mois à venir. Mais on verra bien. Ok. Dans ce cas-là, est-ce que vous envisagez des courses exclusivement en Europe? Voire même, pourquoi pas, on pourrait penser en Espagne, où on a toutes les équipes organisatrices, la télévision, etc. Non, ce que je peux vous dire, c'est que je parle tous les jours avec chez Espeleta, avec Dorna. Il y a beaucoup de scénarios en ce moment. Il y a des scénarios où on ferait des courses sur très peu de circuits pour que les gens peuvent rester et faire des courses dans les week-ends successifs. Il y a eu même des idées de faire, s'il n'y a pas de spectateurs, on pourrait faire des courses pendant la semaine. Il y a eu des idées. À ce moment, tout le monde essaie de sauver les meubles. On fera sûrement ce qu'on pourra faire. Parce que, comme vous savez, tout dépend de l'évolution de la pandémie. Et nous, on n'est pas des experts en immunologie, donc il faut qu'on suive les règles de l'Organisation mondiale de la santé ou des gouvernements. Ça, on va le faire parce que c'est la vie avant tout. On vit un temps absolument extraordinaire et c'est pour ça qu'on doit prendre des mesures pas normales, disons. Une chose est sûre, si on a des courses, c'est des courses dignes de ce nom. Si on arrivera à faire un minimum de courses, disons dans les 10 minimum, peut-être on aura un beau championnat. Et je ne sais pas si vous savez déjà, mais on va interdire tout développement technique cette année et l'année prochaine. D'accord. Donc 2020-2021, on aura les mêmes moteurs. Et voilà, et parce que bien sûr, qui a pris un grand coup, ce sont les usines, les teams, parce que sans sponsoring, sans course, il n'y a pas de revenus. Et donc, nous, on essaie de faire le mieux pour maintenir tout le monde qui vit des compétitions moto alive, vivant. On ne peut pas perdre notre famille. Voilà. Très bien. Justement, en parlant des teams et des constructeurs, Dorna a communiqué apporter un soutien financier aux équipes du MotoGP, Moto2, Moto3 via l'IRTA. Est-ce que vous savez ce qu'il en est pour le championnat du monde Superbike ou aussi les équipes du championnat du monde d'endurance? Le Superbike, c'est la même chose. D'accord. Endurance aussi, je parle beaucoup avec François Ribeiro et ils vont aussi aller en aide au team. On essaye de sauver le championnat du monde d'endurance précisément. On a déjà reporté le bol, les 24 heures du Mans. On va aussi changer la date de Suzuka. Ça, c'est une nouvelle que je vous donne. D'accord. Et vous savez déjà quand ou non? Évidemment, vous pouvez pas savoir quand encore. On attend encore la confirmation du circuit. D'accord. Mais en principe, on va passer octobre-novembre. D'accord. Mais d'une façon qu'il n'y a pas de clash avec les Superbikes. Mais écoutez, maintenant, le calendrier en ce moment, il change tous les jours. Oui, bien sûr. C'est un calendrier mouvant. Et ce que je peux vous dire, c'est que si on reprend, et moi je suis un confiant optimiste qu'on va reprendre après l'été, ou à la fin de l'été, on va avoir une overdose de courses. Et après, on va dire, mais il y a des courses tous les jours. Ah bah oui. Ah oui. Parce que les gens, ils en nous manquent. Et nous, on veut voir les pilotes évoluer. Ça va être une folie. Ça va être très intéressant en même temps. C'est ce que l'on souhaite tous. Nous, maintenant, vous parlez seulement des courses sur circuit. Mais n'oubliez pas, parce qu'on a le motocross, le trial, enduro, etc. Et les rallyes, et ça va être une folie. J'espère bien qu'on aura ce problème. J'espère qu'on aura un problème de trop de courses dans le même week-end. Ça, c'est ce que j'aimerais bien. Voilà. Effectivement, dans ce contexte, ce serait un bon problème. Vous évoquiez aussi tout à l'heure la situation délicate des constructeurs moto. Alors c'est vrai que en général, on vend des motos surtout au printemps. En ce moment, tout est fermé, et notamment les usines européennes. Est-ce que vous entretenez un dialogue, vous, directement avec les constructeurs? Ouais, on vient de faire, il y a 2 semaines, un conference call avec l'Union européenne
moi et le président de l'ACM, M. Stefan Pierre, qui est aussi le propriétaire de KTM, du groupe. Parce que pour un sujet que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'à partir du 1er janvier 2021, les motos sont censées avoir le Euro 5 comme restriction aux émissions, etc. Et évidemment, c'est complètement impossible aux usines de préparer les motos parce que les usines sont fermées, parce que les fournisseurs, notamment d'accessoires électroniques dont on a besoin pour changer le diagramme des moteurs, etc., ils sont fermés aussi. Et bien sûr, les stands, les magasins sont pleins de motos avec l'Euro 4. Donc, je peux vous dire aussi, c'est une confidence, en toute confidence à votre magazine, c'est que l'Union européenne va approuver en principe qu'on passe cette obligation au 1er janvier 2022. D'accord. Et comme ça, les usines ils pourront d'abord vendre les stocks de motos qui sont toutes neuves, toutes prêtes, qui n'ont pas été vendues cependant cet été. Et après, alors, oui, ils introduiront les Euro 5 dans leur moteur. Donc, voilà, c'est une bonne nouvelle, mais c'est une autre partie de notre travail ensemble avec l'industrie moto dans ce cas-là européenne pour essayer de sauver les producteurs de motos. Sinon, s'il n'y a pas de moto, il n'y a pas de compétition. Bien sûr, bien sûr. En parlant des constructeurs aussi, alors là, on rentre dans les points un petit peu techniques, mais en MotoGP, comment vous pensez pouvoir gérer l'équité entre les constructeurs, sachant que certains auront eu la possibilité peut-être de travailler un petit peu sur leur machine depuis les tests hivernaux au Japon, quand les Européens n'auront pas pu le faire. Ce que je viens de dire, c'est qu'il y a un consensus, et je parle des constructeurs européens et japonais, qu'on arrête le développement technique. Donc, on a toutes les données des moteurs, des MotoGP, Moto2, Moto3 de l'année dernière, et elles seront les mêmes en 2020 et 2021. D'accord. Pour un souci de coût, mais aussi exactement par la raison que vous évoquez là, c'est que pendant un moment, tandis que les usines européennes étaient fermées, les usines japonaises étaient ouvertes. Et donc, ils ont eu la possibilité, peut-être, de développer davantage leur équipement, leur moto, leur moteur. Et comme ça, comme tout ça a arrêté comme c'était en 2019, il n'y aura pas d'avantage les uns vers les autres. Une autre question se pose sur la gestion des contrats des pilotes, dont une grande partie se terminait fin 2020. Est-ce que vous allez donner des directives là-dessus ou est-ce que vous laissez les différentes équipes gérer ? D'abord, ça c'est du ressort de Dorna et IRTA. La FIM n'intervient pas sur les contrats des pilotes. Cependant, je peux vous dire que Dorna est en train de prolonger les contrats pilotes. Donc, c'est la même chose qu'on fait, nous, la FIM, avec les contrats des promoteurs qui échouaient cette année. C'est qu'on va faire de façon à que 2020 n'existe pas. C'est une année vide. Et donc, je pense que d'une façon générale, les contrats des pilotes, ils sont en train d'être prolongés comme si 2020 n'existait pas. D'accord. Et c'est la meilleure façon de le faire, parce que c'est la faute à personne et on ne va pas porter préjudice aux pilotes, bien sûr. Très bien. Donc on reprendra avec des motos de 2019, si j'ai bien tout compris. Et l'année 2020 ne compterait pas dans les contrats des pilotes. Écoutez, c'est un cauchemar. On va l'oublier. On va l'oublier au plus vite. Ouais. Voilà. Très bien. Pensez-vous que les championnats du monde puissent être impactés à longue échéance par cette crise ? Est-ce qu'on peut imaginer qu'en 2021, en 2022, les championnats seront moins fournis en course ? Moi, je pense pas. Je pense qu'on va revenir très vite. Parce qu'il faut que l'économie mondiale reprenne et toute la partie du secteur, appelons loisirs, non, c'est le sport, tout le sport. On parle de la moto, c'est un petit acteur dans le monde du sport. Mais il y a les concerts de musique, la culture, tout ça. Les gens ont hâte de revenir. Parce que, écoutez, tout le monde est fermé à la maison, comme vous, comme moi. On regarde les réseaux sociaux, on regarde la télévision, mais c'est tout. Mais je suis sûr qu'il y aura une telle envie
de revenir sur nos habitudes et notre façon de vivre, si on a l'occasion, parce que l'économie, elle va souffrir comme jamais. Mais si on ne reprend pas, l'économie ne va pas reprendre non plus. Donc, je pense que c'est un cercle vicieux qu'on doit vraiment le débloquer par le fait qu'on doit vraiment être en mesure d'organiser des événements qui amènent les gens à vivre comme avant. Voilà. C'est mon idée, hein, c'est ce que je pense. Très bien. Comme économiste aussi, parce que c'est ma formation. Et une dernière question, on sait que la Dorna a pour principaux actionnaires des grands groupes comme Bridgepoint Capital ou le CPPIB, qui est le fonds de pension canadien. On peut donc imaginer que la situation de cette entreprise est solide au niveau financier, qu'elle tiendra le choc. Est-ce que vous pensez que pour tous vos promoteurs, ça va être à peu près la même chose ou pour certains, ça va être très très compliqué? Dorna est effectivement très solide et ils maintiennent toutes leurs responsabilités envers nous, ce qui est fantastique. Jamais j'oublierai ça. Et de la même façon dont ils aident les teams et les pilotes, ils aident aussi la FIM. Donc ça, c'est absolument incroyable. Mais le bilan de Dorna le permet et ils pourraient si vous voulez, ne pas le faire, mais ils vont le faire. Par contre, je sais que Eurosport Events, c'est un de nos autres partenaires, est aussi très, très solide. Ça appartient au groupe Discovery. Et donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Du côté d'Infront, c'est aussi un grand groupe. Et je pense qu'Infront, pour le motocross, Infront Sport, ils vont maintenir aussi leur contrat et toutes les obligations. Donc, de ce côté-là, je pense qu'il n'y aura pas Eiffel, qui appartient à Disney. C'est notre promoteur de Supercross aussi, je suis en contact et je pense qu'il n'y aura pas de problème. Par contre, bien sûr qu'on a des petits promoteurs pour l'enduro, pour le trial, j'en oublie. Sidecar. Pour le sidecar cross, par exemple, pour le sidecar vitesse. Ça, c'est un problème. C'est des petites sociétés et nous, on est en train d'essayer de les aider dans la mesure de nos moyens. Et je pense qu'à la fin, tout le monde va sourire et va continuer. Mais c'est exactement ça. J'essaie de prolonger le contrat une année et de faire de façon que 2020, ils ne payent pas ou on va étendre ça sur plusieurs années. Donc, vraiment, c'est comme vous me demandez au début de l'interview, c'est où je travaille plus en ce moment. C'est d'essayer d'aider nos partenaires. Voilà, c'est ça. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Viegas, pour cette interview. Je vous remercie et maintenez-vous à l'abri de virus et tout. Merci, à bientôt. À très bientôt, merci.